Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal du mercredi 6 septembre 2023. Adeline Boutin, c'est le nom choisi pour le nouveau lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 2 ans après son inauguration, l'établissement rend donc hommage à cette Vendéenne pionnière de la carte postale. Pour ce baptême, élus et descendants d'Adeline Boutin étaient réunis ce mardi. Julie Morini. Adeline Boutin, c'est le nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Inauguré il y a 2 ans, il fallait donc lui trouver un nom. La présidente de la région, Christelle Morancet, voulait que ce soit le nom d'une femme et a fait participer les élèves, un choix qui s'est fait naturellement. Je veux vraiment, de tous nos nouveaux lycées, que ce soit le nom d'une femme. Et puis une femme méconnue sur le territoire, qui mérite d'avoir les feux des projecteurs. Et c'est le cas d'Adeline Boutin, justement, pour la faire connaître à toute une génération avec des messages, à leur faire passer des messages forts, parce que c'est une femme qui s'est battue, force de travail et d'engagement. Et je trouve que c'est un beau message à faire passer pour les jeunes. Les descendants d'Adeline Boutin étaient présents, l'occasion de replonger dans les souvenirs familiaux. Dans les tiroirs de son magasin, le Bazar de la Tentation, les tiroirs étaient pleins de ces cartes postales. Donc, enfant, bien entendu, j'avais accès à tous ces trésors. Adeline Boutin s'est installée en Vendée à la fin du 19e siècle. Elle a été une des pionnières de la carte postale. Les paysages vendéens rayonnent dans ses photographies. Une exposition sur son œuvre est à découvrir au CDI du lycée, un travail de recherche effectué par Jean-Pierre Guitonneau. Ce que l'on peut dire d'Adeline Boutin, c'est un seul mot, courage. On dirait qu'elle avait, depuis son début, de la grande créativité. Et cette dame nous laisse à nous tous l'histoire de notre contrée, l'histoire de notre pays. Pour perpétuer sa mémoire, Jean-Pierre a publié un livre sur la photographe. L'écrivaine de l'ouvrage a été marquée par Adeline Boutin et les messages qu'elle transmet. Pour des jeunes, je trouve que c'est aussi un message fort, c'est oser faire ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez des rêves, concrétisez-les, c'est possible. Les 557 élèves de ce lycée vont eux aussi pouvoir s'inspirer du parcours d'Adeline Boutin. Et on reste à Saint-Gilles-Croix-de-Vie puisque la ville est maintenant officiellement jumelée avec Palanga, une station balnéaire réputée de Lituanie. De nombreux échanges concrets découlent déjà de ce partenariat. Écoutons Nerijus Aleksiūnas, ambassadeur de la Lituanie en France, nous en parler. Ce projet d'échange sportif sur l'équipe de basket de Palanga qui est venue ici en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est le premier bébé de cet jumelage qui nous ont signé il y a 3 mois. Mais bien sûr, avant ça, c'était déjà un échange. C'était un artiste lituanien qui a été invité dans la fête des jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un échange de délégation. La délégation de Palanga est venue ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 1 an. Donc, c'était déjà un échange. À noter que l'année 2024 sera l'année de la Lituanie en France. De nombreuses actions devraient être organisées. Sur la côte, toujours, mais au Sable d'Olonne, une nouvelle phase de travaux démarre pour le Remblai, la construction d'un chasse-mer. Objectif, faire face aux risques de submersion marine et aux inondations. La promenade va être élargie de 64 cm et un parapet va être aménagé au niveau du phare rouge. Nous allons commencer les travaux de surface et les travaux de protection contre la mer avec un mur chasse-mer pour éviter les chocs violents de la mer sur l'ouvrage qui protège la ville et la ville. Et ce sont des travaux qui vont nous emmener jusqu'à la place des présidents jusqu'en 2025. Donc on a 2 ans de travaux devant nous pour réaménager ce petit kilomètre de bord de mer au Sable d'Olonne et faire en sorte qu'il puisse être adapté au vélo, aux piétons et aménagé, végétalisé parce que la ville des Sables est une ville très minérale et on veut essayer de la végétaliser au maximum. Travaux également à Sainte-Radegonde-des-Noyers, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise œuvre sur un chantier de restauration de digues. Il est réalisé cette année une 5e tranche de travaux sur celle qui longe la RD 10A entre la Charente-Maritime et la Vendée. Cela rentre dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations initié suite à la tempête Xynthia. Nous avons réalisé 1,8 km de digues pour protéger face à la submersion marine. Et l'objectif, c'était de montrer à la fois les travaux qui ont été réalisés avec l'apparition de la digue qui est située le long de la RD 10A, donc c'est la route du Brau, et effectivement la piste cyclable qui sera située dessus. Et la question qu'on pose, c'est d'où vient la terre ?
Et comment allons-nous garder cette terre sans manger trop de foncier agricole ? La réponse, elle est juste derrière moi. C'est un espace que nous avons racheté. Nous avons récupéré la terre pour faire les digues et nous avons mis une écluse sur cet espace-là, ce qui permet à la marée de revenir régulièrement et de déposer des sédiments. Et tous les 10 ans, nous pourrons récupérer cette terre pour permettre de réajuster les digues au fur et à mesure du temps. Parti de zéro, Dominique Pignou et son mari ont créé le camping du Petit Bout sur la commune de l'Île d'Elle en 2004. Un camping familial à échelle humaine qui propose 36 emplacements dont 8 hébergements insolites. Ouverts depuis le début du mois de mars, ils ont réalisé en termes de fréquentation une année exceptionnelle. Cyril Guillet fait le bilan avec eux. Oui, allô, camping du Petit Bout, bonjour. Si la haute saison est bel et bien derrière eux, le téléphone continue tout de même de sonner. Chaque année, ce camping familial ouvre ses portes dès le mois de mars. Et cette année, la fréquentation a battu des records. C'est quand même une année un peu exceptionnelle. On a été complet dans les hébergements depuis le mois d'avril. Et là, au moins encore tout le mois de septembre et une partie déjà du mois d'octobre. Dans la partie camping traditionnelle, on a été quasiment complet tout l'été. Une année exceptionnelle pour cette petite structure qui attire pour sa proximité avec le Marais Poitevin et des villes côtières comme La Rochelle. Au fil des années, ses propriétaires ont constaté une nette évolution dans les habitudes de leur clientèle. Je trouve que depuis le Covid, les gens partent plus, moins longtemps par contre, par rapport à avant. Avant, on avait des gens régulièrement, plutôt pour une semaine ou deux. Maintenant, on a des gens, ça peut aller d'une nuit à 15 jours, mais il y a beaucoup plus de courts séjours qu'avant. Depuis 2018, le camping du Petit Bout propose des logements insolites. Un nouveau créneau qui répond à une véritable demande. Si on ne se diversifie pas aujourd'hui, c'est plus compliqué d'évoluer. Les gens aujourd'hui cherchent beaucoup plus des choses pour pouvoir faire une ou deux nuits. Bon, dans les mobil-homes, c'est maintenant un peu du vu et du revu. Et le côté insolite attire les gens sur quelques nuits. Et du coup, ça nous donne une autre clientèle. On en a 8 et on en aurait le double, on pourrait remplir, quoi. Avec l'arrivée du mois de septembre, les familles avec des enfants laissent place aux jeunes couples et aux retraités. Une nouvelle clientèle qui sera accueillie ici jusqu'au mois de novembre. Jennifer, Lazara, Black M, Sinsemilia, quelques noms parmi les artistes attendus ce week-end pour le festival Facessi à Mouilleron-le-Captif. Pour cette 24e édition, 500 bénévoles s'activent pour préparer le site. Colline Davy s'est glissée parmi eux. Poser la scène, rouler les sangles, tous ici mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer Facessi. On va rester comme ça, Eric, pour l'instant. Très bien. Car pour recevoir la foule et les stars dans les meilleures conditions, il faut penser à tout. S'occuper de tout le positionnement des tentes, de la tribune, de la scène, de l'espace PMR. Donc voilà, l'idée c'est l'implantation du site. Jeudi soir, dernier délai, il faut que tout soit prêt. À partir du moment où les premières notes de musique sortent des enceintes et que la lumière commence à briller, là on sait qu'on a bien travaillé. C'est ça l'idée. Et du travail, certaines en fournissent depuis bien longtemps. Les tricoteuses sont à pied d'œuvre depuis juin pour façonner les décors du site. De quoi mettre un peu de couleur au milieu des pierres. Ça rend bien, hein. Nous sommes en train de décorer la toile de jute avec Facessi qui a été tricotée par une dizaine de tricoteuses. On a rassemblé les carrés pour faire les lettres. Ce qui est agréable, c'est de voir la réaction des festivaliers. Même des acteurs, des chanteurs et tout, ils sont contents. Grâce à ces retours d'expérience et la régularité des bénévoles, le festival évolue d'année en année. Il n'y aura pas de stand devant ça ? Non, on n'a pas de stand de ce côté-là. Justement, on veut profiter de cet espace-là pour pouvoir en profiter pleinement. Avec à chaque fois de nouveaux décors et de nouvelles idées. C'est pas un travail sur la semaine, c'est un travail de longue haleine qui se prépare, on va dire, dès la semaine prochaine. On va déjà penser au festival prochain, les 25 ans, pour voir de quelle manière on articule, apporter des corrections, apporter des innovations pour permettre d'avoir un festival où on a tous envie de se retrouver. Et avant de fêter la 25e édition, tous pourront déjà se retrouver ce week-end. Facessi débute ce vendredi.
Et rendez-vous est donc donné à la Longère de Beaupuy. Il reste quelques places. On termine ce journal avec cette exposition proposée par le CDMOT, le Centre de documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier et du travail. Du 1er au 18 septembre, elle rassemble le travail de différents peintres vendéens sur les anciens lieux de travail. Elle s'intitule « Mémoire oubliée » avec un point d'interrogation, images des lieux de travail vus par des peintres vendéens. C'est donc donner à voir ce qu'on a peut-être oublié et ce qui n'est pas toujours évident dans l'image générale que l'on a de la Vendée. Les lieux de travail, on ne s'y intéresse peut-être pas systématiquement. Des usines, des scènes de travail, des scieries, des tuileries, des sites qui ont disparu aujourd'hui, mais qui reste une sorte de témoignage historique sur la vie économique, industrielle, par exemple de La Roche-sur-Yon. C'est la toile que nous avons juste derrière nous. Exposition à découvrir à la maison de quartier du Pont Morino, place Pierre de Coubertin, et c'est à La Roche-sur-Yon. On jette un œil à la météo avant de refermer ce journal. Des bancs de cirrus se maintiennent près de l'Atlantique, mais sont plus rares à l'est. Le vent sera discret à l'aube, 20 km/h. La nuit sera toutefois encore douce, de 18 à 21 degrés, et les températures, vous le voyez, resteront agréables, même très agréables pour ne pas dire chaudes. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Le retour de l'actualité, ce sera à partir de 7h dans votre matinale et ce sera en compagnie de François Pérez. Belle soirée sur TV Vendée.